Bonjour à tous. Alors, qu'est-ce que je fais à Vienne de mes journées? Donc, c'est la troisième vidéo qui fait suite à celle sur le co-learning, sur notre nouveau projet à Markov. Et voilà, donc comme je l'ai déjà expliqué, depuis le mois de septembre, je fais partie du co-learning à Vienne, donc qui est un projet pédagogique et avec des évolutions qui vont au-delà d'un projet pédagogique, puisqu'on a un projet qui est euh, qu'on est en train de mettre en place. On va déménager dans un endroit beaucoup plus grand, il va y avoir beaucoup plus de choses que juste un projet pédagogique avec les enfants. Et voilà, donc quand je suis arrivé au mois de septembre, c'était pas évident ce que j'allais faire. Ils n'ont pas vraiment de description de poste. C'est un peu. Les gens s'organisent un petit peu comme ça. Il y a évidemment des gens qui ont un peu plus d'autorité qui disent ah il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, mais globalement, il n'y a pas vraiment de directive où voilà, tu peux aider, mais qu'est-ce que j'allais faire? Bon, moi j'aime bien prendre des responsabilités, gérer des choses, donc j'ai mis quelques semaines un peu à trouver ma place, et puis finalement, j'ai commencé assez rapidement à donner des cours d'anglais, donc puisqu'il n'y a personne qui parle aussi bien anglais que moi ici, et que c'était quelque chose que je pouvais faire assez facilement. Donc j'ai commencé à donner des cours d'anglais une fois par semaine. Et puis il y a des enfants qui sont venus me voir et qui m'ont dit en fait on aimerait bien apprendre le français, donc si tu voulais nous apprendre le français ce serait super. Et moi j'aurais dit bah ouais ok mais ça me semble difficile, il n'y a pas de temps, ils sont tout le temps occupés. Et finalement on a trouvé que le mercredi entre 4 heures et 5 heures, donc toute la fin de la journée, il y avait moyen. Et donc moi je me suis dit il va y avoir personne comme ça à la fin de la journée. En fait il y en a qui sont venus et toutes les semaines, le mercredi pendant 1 heure on fait du français. Ils sont entre 4 et 8, ça dépend des fois. Et donc voilà, ça fonctionne, c'est complètement libre, donc personne ne leur dit qu'ils doivent y aller, il n'y a pas d'inscription, c'est juste la porte est ouverte, et puis ceux qui veulent apprendre le français euh, sont les bienvenus. Et voilà, donc on a fait un peu de conversation, on a appris quelques mots, on a regardé un film pour enfants qu'on a essayé de comprendre. Et donc voilà, c'est assez intéressant, mais bon, le problème c'est qu'1 heure par semaine c'est pas suffisant, donc on va voir l'année prochaine si on peut faire un petit peu plus. Pour ceux qui sont vraiment intéressés, il y en a qui apprennent aussi chez eux, donc ils ont pas mal d'intérêt. Voilà, mais bon, pour moi c'était pas vraiment satisfaisant donner un cours d'anglais par semaine, enfin même si c'est pas vraiment un cours, hein, comme je l'ai expliqué ici, on fait pas vraiment de cours, et de faire du français c'était pas vraiment suffisant non plus, donc en fait, il y avait un gros besoin ici, c'était de s'organiser. C'est-à-dire que, en fait, chacun fait un peu quelque chose, mais l'équipe grandit, les projets deviennent de plus en plus importants, et donc il y a toute une série de choses où les gens qui gèrent ou qui ont une vue un peu sur ce qui se passe, ils sont deux. Donc Stéphane et Florence, il y a un moment, ils disaient c'est plus possible, il faut qu'on partage les responsabilités, il faut qu'on rende notre organisation un peu plus visible. Donc dès le mois de fin octobre, on a eu un community building, donc pendant un week-end on a discuté un peu de comment ça se passe entre nous, et ce qui en est ressorti c'est que ouais, il faut vraiment s'organiser. Et donc moi, comme c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, sur lequel je lis pas mal de choses, notamment sur tout ce qui est nouvelles formes d'organisation, plus horizontale, responsabilisation des individus, prise de décision collective ou en tout cas pas basée sur une autorité, basée sur la hiérarchie. Et donc voilà, j'ai proposé de mener une réflexion là-dessus, et donc on a mis en place un groupe, et je suis un peu ouais, celui qui guide ce groupe pour proposer des solutions pour notre organisation. Et là, depuis le mois de novembre, on travaille là-dessus plusieurs heures par semaine, on mène des processus, on répond à des questions, on met en place les outils en ligne. Et notre projet principal, c'est le tableau qui est derrière moi. Donc, et en fait, c'est un tableau d'organisation qui fonctionne avec des cercles. Et donc, on a un système d'équipes qui fonctionnent indépendamment, qui ont des responsabilités euh, plus ou moins claires en fonction des cercles aussi, puisque le système se met en place petit à petit, hein. Ceux qui sont impliqués dans les organisations savent que le plus compliqué, c'est pas de trouver les systèmes, mais c'est de faire en sorte que les gens passent vers le système qui serait plus efficace, mais qui, bon, faut sortir de sa zone de confort, changer la routine, etc. Donc c'est pas évident.
Mais voilà, donc les cercles ont leurs responsabilités, ont une autonomie, c'est-à-dire que ils peuvent prendre les décisions dans les limites du mandat qui leur sont données. Et donc, voilà, on a des cercles pour donc tout ce qui est organisation, développement de l'organisation, économie, gestion de l'endroit, donc facility management que vous voyez derrière moi, community management, Lerncentrum pour tout ce qui est pédagogique. On a un cercle qui est en émergence pour tout ce qui est événements et fêtes, parce qu'on va en avoir de plus en plus. On a un cercle pour tout ce qui est aspect économique. Et voilà, donc un des objectifs, c'est d'impliquer les enfants et les adolescents. Pour l'instant, les adolescents, ils sont deux qui ont 16 ans, ils sont fort impliqués. Mais les plus jeunes, ils ne sont pas encore parce que les processus ne sont pas là, on n'est pas prêt. Et il y en a quelques-uns qui aident et qui s'intéressent, mais les réunions ont lieu pendant les moments où ils doivent faire leurs activités avec les autres, et donc c'est encore compliqué, mais à partir du mois de septembre, il y a une volonté vraiment de pouvoir le faire et de pouvoir les associer à tout ce qui se passe au niveau, directement au niveau du travail des adultes et de ce qu'on fait pour développer le projet. Voilà, donc ça c'est l'organisation. Donc je m'occupe aussi dans la plupart des cercles, je suis actif dans tout ce qui est gestion des réunions, outils en ligne, facilitation. euh, et donc généralement c'est moi qui m'occupe de l'ordre du jour des réunions, des protocoles. Le protocole c'est les comptes rendus, même si on n'est pas super à fond sur les comptes rendus, mais au moins de communiquer ce qui se passe. Donc ça me donne une position assez centrale dans l'organisation, ce qui me convient assez bien. Je fais partie du cercle de pilotage aussi, donc qui rassemble les 3 fondateurs, et on est 3 en plus à être là aussi, à une fois par semaine synchroniser pour dire voilà, là il faut faire attention, on a besoin de ressources, là on doit aller dans cette direction-là. Donc on ne prend pas vraiment de décision, mais c'est vraiment pour synchroniser un peu les personnes qui sont actives dans différents endroits de l'organisation. Et voilà, donc ce que je fais pas mal aussi pour l'instant, c'est tout ce qui est économie, hein. J'ai eu la chance l'année dernière de participer à une formation chez IDETA sur tout ce qui est création d'entreprise, et où donc j'ai appris des outils très intéressants, dont le Business Model Canvas que j'utilise ici pas mal, et qui est un outil pour créer des nouveaux modèles d'activité économique. Et donc c'est moi qui fais beaucoup d'animation économique ici dans le projet, puisque Stéphane est un entrepreneur, il connaît pas mal de choses, donc c'est lui vraiment le spécialiste là-dessus, il a de l'expérience, mais il n'a ni le temps ni l'énergie pour vraiment faire de la pédagogie avec les autres et impliquer tout le monde sur tous ces aspects-là. Et comme ça va être une pierre angulaire du projet qu'on est en train de développer, parce qu'on doit gagner de l'argent, hein, on a des dettes, euh, on doit payer le loyer, on doit payer les gens qui travaillent, donc il faut absolument qu'on développe, parce qu'on touche aucune subvention publique, et donc c'est d'office, on doit créer une économie qui puisse soutenir ça. Ça veut dire gagner des dizaines de milliers d'euros par mois, donc c'est un projet quand même assez important, et donc il faut gérer ça, il faut faire enfin, il faut développer les produits, il faut savoir à qui on les vend, il faut savoir comment on les vend, donc le marketing, il faut développer les outils de gestion, donc tout ça c'est des champs qui sont assez nouveaux pour moi, mais dans lequel en fait finalement dans le projet, à part Stéphane qui a peu de réflexion là-dessus par rapport à ce qui se passe dans le projet et au reste de l'équipe, personne sait faire ça, parce en gros, il y a très très peu de professionnels dans tout ce qu'on fait ici. On est tous de plein de bonne volonté, assez malins, on sait communiquer, on sait travailler en équipe, mais vraiment sur tout ce développement économique, marketing, enfin tout plein de trucs de gestion, il y a pas grand monde qui s'y connaît. Et donc là, je prends aussi une place importante qui est, moi ça m'intéresse beaucoup, et j'apprends comment ça fonctionne, je découvre, j'essaye des outils, je crée des tableaux pour essayer de voir, de comparer, de faire des propositions. Et donc ça me plaît assez bien, c'est du développement, de la gestion de projet, c'est vraiment cool. Et là, un de mes gros défis sur lequel je suis occupé et qui m'occupe pas mal pour l'instant, c'est qu'on a un gros pôle économique où on doit gagner de l'argent, et en même temps, il y a 2 autres aspects sur tout ce qu'on veut vendre ou faire, c'est la communauté. Donc comment est-ce qu'on crée une communauté, parce que là où on veut, donc Markov, le slogan c'est Markov, le village dans la ville, donc comment est-ce qu'on crée un village
et pas un groupe de clients. C'est-à-dire qu'on doit vendre on va vendre des places de coworking, on va louer nos salles, on va louer la possibilité, donc comme j'ai expliqué, il y a des salles au sous-sol pour faire de la création, des salles de musique, d'ateliers, etc. Donc la possibilité de payer pour pouvoir accéder à ces salles, mais comment est-ce qu'on crée une communauté? On veut vraiment créer un village avec des gens qui sont autour du projet pédagogique et des gens qui sont connectés à ce qu'on fait, tout en payant. Et donc, comment est-ce qu'on fait sortir les gens de ce rapport consommateur et nous qui sommes les vendeurs en disant mais non, en fait, vous contribuez à un projet et on veut que vous fassiez partie du projet. Et donc, gérer cet aspect communauté, créer une vraie forte communauté. Et le troisième niveau, c'est la vision. Donc, qu'est-ce qu'on veut projeter dans le monde? Quelles sont nos valeurs? Quels sont les éléments qu'on met en place concrètement pour montrer qu'en fait, quelle est la société qu'on veut créer? Quelles sont voilà, les valeurs, les connexions, par rapport à la question de l'argent, par rapport à la question de la manière dont on conçoit les rapports entre personnes, intergénérationnels, etc. Donc, essayer de garder un équilibre avec tout ça. Donc, Stéphane est fort axé sur le premier aspect parce qu'il a la pression à fond, parce que c'est sur tout ce qui est argent, il faut absolument que ce projet rapporte. Et de l'autre côté, il y a les personnes qui sont plus dans le projet pédagogique pour qui la communauté et la vision est plus importante. Et donc moi, je me retrouve un peu au milieu à essayer de concilier ces deux aspects-là et à créer à la fois des produits, une communication, des processus d'intégration des personnes qui vont nous rejoindre pour, euh, pour vraiment garder cette énergie qu'on veut créer. Et donc ça, c'est vraiment super passionnant parce qu'on est vraiment à fond dans le concret de qu'est-ce qu'on veut créer comme société dans l'avenir, ce qui évidemment, enfin, pour moi, il n'y a pas plus passionnant que ça. Et là, c'est un terrain pour moi d'expérimentation, de réflexion, de construction. Ici, c'est encore vachement mental, de projection, de comment est-ce que tout ça peut fonctionner. Donc on veut avancer à la fois par petits pas, mais en même temps, si dès le départ, les gens qui nous rejoignent se sentent comme des clients, ça va être extrêmement difficile de convertir ça par la suite. Et donc, voilà, comment est-ce qu'on gère cet équilibre-là? Donc, c'est assez passionnant pour moi. Voilà, donc je suis du lundi au jeudi toute la journée ici dans le projet. Donc pour travailler, c'est compliqué. Il y a des enfants qui sont là, on n'a pas beaucoup de place, donc je suis ici au milieu des enfants sur mon ordinateur à travailler et puis je suis tout le temps interrompu, c'est pas évident. On mange tous ensemble évidemment, le matin et le soir il y a des cercles où on s'assied pour commencer et terminer la journée tous ensemble, donc c'est aussi beaucoup de processus de groupe, donc finalement j'ai pas énormément de temps pour travailler, donc ici le week-end généralement je viens ici aussi parce que c'est plus facile pour moi de me concentrer en étant ici tout seul que de rester dans l'appartement. Et donc, voilà, là je suis venu aujourd'hui, on est samedi, et je passe l'après-midi à travailler ici, ce qui est plus agréable. Et l'un dans l'autre, ça me plaît, c'est prenant, je suis vraiment à fond, je suis apprécié pour ce que je fais. J'apprends l'allemand aussi super vite, même si je ne l'apprends pas de manière théorique, mais d'être là, maintenant j'ai vraiment les bases nécessaires pour pouvoir commencer à me souvenir des mots, à pouvoir utiliser des mots plus compliqués. Et de semaine en semaine, je vois vraiment que mon niveau en allemand, allemand-autrichien évidemment, parce qu'ils ont un accent dont les Allemands rigolent, parce que c'est un peu les ch'tis en France, quoi, hein. Les Autrichiens parlent vraiment, ou les Québécois pour nous, quoi, hein. C'est vraiment la même chose. C'est un accent un peu bourrin comme ça, donc les Allemands rigolent pas mal des Autrichiens. Mais voilà, donc ça aussi, j'apprends l'allemand, c'est un gros aspect. Et, euh, et voilà, donc je suis fort occupé, projet passionnant, pas mal de perspectives aussi pour moi à l'avenir, parce que de développer un projet pareil et de travailler là-dessus, ça me permet de toucher à plein de choses différentes, d'apprendre plein de choses et de me positionner aussi dans ce projet comme je le suis déjà depuis plusieurs mois, une personne clé sur toute une série d'aspects. Et donc voilà, pour moi c'est un grand succès, c'est une grande richesse et je suis très content de participer au projet et de vraiment travailler à fond pour le développer, c'est vraiment super. Voilà, dans une prochaine vidéo, je vous parlerai un petit peu plus
aussi de ma vie de tous les jours et puis ce que je fais en dehors du co-learning, même si ça me prend beaucoup de temps, je fais aussi quelques petits trucs à côté, donc voilà, je vous parlerai de ça. À bientôt!